la première chose qui frappe les astronomes est sa vitesse. À plus de 90 km par seconde, il traverse le système solaire interne, frôlant Mars et filant vers le Soleil, sans dévier. Pour comparaison, la vitesse moyenne des comètes passant près du Soleil ne dépasse généralement pas les 70 km/h. Sa coma, cette enveloppe de gaz et de poussière qui entoure son noyau, est déjà étendue sur plus de 500 000 km, bien au-delà des prévisions initiales. Et cette chevelure ne se comporte pas comme celle d'une comète classique. Elle s'allume tôt, avant même d'atteindre les zones glacées où la sublimation est censée débuter. Depuis l'orbite de Mars, les instruments de Mars Express et du Trace Gas Orbiter ont été réorientés pour suivre cet objet. Ils détectent des émissions de CO2, de carbone diatomique et de molécules organiques complexes, avec un comportement irrégulier, par vagues, par pics et pauses, comme si l'objet respirait. Les spectromètres du télescope spatial James Webb confirment la présence de silicates et de molécules carbonées intactes, préservées malgré des millions d'années de rayonnement cosmique. Cette observation a laissé la communauté scientifique perplexe. Aucun corps naturel connu ne peut maintenir ses composés dans un tel état. Mais la singularité de 3I Atlas ne s'arrête pas là. Sa trajectoire est alignée sur le même corridor orbital que celui utilisé pour nos sondes interplanétaires, comme Voyager, Cassini ou Galileo. Un détail qui fait frémir les astrophysiciens. Comment un objet interstellaire, venu de plusieurs années-lumière, pourrait-il connaître exactement le chemin optimal pour traverser notre système solaire? Certains chercheurs, comme le professeur Avi Loeb de Harvard, osent évoquer une trajectoire planifiée, guidée, presque artificielle. Le silence de la NASA et des grandes agences spatiales amplifie le mystère. Aucune conférence publique, aucun communiqué officiel, seulement des mises à jour techniques accessibles dans des bases de données spécialisées, souvent incompréhensibles pour le grand public. Pourtant, derrière ce voile de discrétion, l'activité scientifique s'intensifie. Les instruments scrutent chaque pulsation, chaque dégazage, chaque fluctuation lumineuse. Les chercheurs français, américains et européens collaborent discrètement, analysant chaque détail comme si chaque donnée était un indice laissé par l'objet lui-même. Ce qui trouble le plus les scientifiques, c'est la précision de sa trajectoire. 5 degrés seulement d'inclinaison par rapport au plan de l'écliptique. Aucun objet interstellaire connu n'a jamais pénétré notre système avec un alignement aussi parfait. La majorité des corps provenant d'autres systèmes arrivent avec des angles aléatoires, souvent chaotiques. Mais 3I Atlas glisse, méthodique, calculé, presque comme s'il savait où chaque satellite et chaque sonde se trouvent. Les discussions internes laissent transparaître un malaise croissant. Les hypothèses abondent, certains envisagent des chambres internes, des réservoirs de gaz pressurisés ou même des mécanismes chimiques inconnus. D'autres, plus audacieux, parlent de structures artificielles, capables de préserver des molécules organiques intactes et de contrôler la libération de matière et d'énergie. Pendant ce temps, la lumière de 3I Atlas ne cesse de surprendre. Des flambées, des variations irrégulières, des pauses inexplicables. Rien de tout cela ne correspond au modèle thermique traditionnel. Les chercheurs du CNRS, de l'Observatoire de Paris, de l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, tous confirment que cet objet défie nos connaissances. Et pourtant, rien n'est rendu public. Chaque observation, chaque mesure semble réservée à un cercle restreint de scientifiques. Alors que nous approchons du périhélie, le point le plus proche du Soleil, le mystère atteint son paroxysme. À ce moment précis, l'objet sera invisible depuis la Terre, masqué par l'éblouissement solaire. Seuls les satellites héliophysiques, comme SOHO ou Stéréo, pourront continuer à suivre ses moindres mouvements. Et là encore, l'incertitude règne. Que deviendra 3I Atlas? Se désintégrera-t-il sous l'intense chaleur solaire ou émergera-t-il intact, poursuivant sa route vers l'infini? Les implications sont vertigineuses. Si 3I Atlas est naturel, il remet en question notre compréhension de la formation des corps interstellaires et de leur résistance aux environnements extrêmes. Si, au contraire, il est artificiel, alors nous sommes face à un objet intelligent, observé et étudié par nous sans jamais en être conscients, ou peut-être même observé à notre tour. Au fur et à mesure que 3I Atlas progresse dans le système solaire, chaque observation révèle de nouvelles anomalies, défiant les modèles scientifiques les plus sophistiqués. Les spectromètres des orbiteurs martiens détectent des variations de composition à la minute, des composés organiques apparaissant et disparaissant sans logique apparente.
Le professeur Héloïse Marchand, spécialiste en spectroscopie planétaire, souligne que ces fluctuations sont inédites. Aucun corps naturel connu ne présente un dégazage pulsé, comme si l'objet obéissait à un rythme interne contrôlé. Le téléobjectif du James Webb confirme ces observations. Il capture des signatures infrarouges d'une richesse jamais vue, molécules de carbone complexes, silicates cristallins, traces de composés volatiles qui auraient dû se dégrader après des millions d'années dans l'espace. La surprise est totale. Soit l'objet est protégé par un mécanisme inconnu, soit sa matière est extrêmement récente, venue de l'extérieur dans des conditions que nous ne comprenons pas encore. Alors que les données affluent, le silence institutionnel de la NASA devient de plus en plus oppressant. Les médias spécialisés publient des articles techniques, mais les grands médias restent largement silencieux, se contentant de reprises superficielles. Un nouvel objet interstellaire détecté, suivi par les scientifiques. Aucun détail sur la trajectoire. Aucune explication des anomalies spectrales. Rien qui permette au public de mesurer l'ampleur réelle de ce phénomène. Cette absence de communication alimente les théories les plus folles sur des caches de données ou informations retenues par l'agence spatiale. Des chercheurs indépendants et des observatoires universitaires, notamment à Grenoble et Strasbourg, publient des analyses partielles, mais elles restent fragmentaires. Ils confirment que la trajectoire est exceptionnellement plane, quasiment alignée avec le plan orbital des planètes. Une telle régularité n'est pas naturelle. Chaque orbiteur martien suit la trajectoire de 3I, Atlas, avec une précision quasi chirurgicale, comme si chaque instrument savait exactement où regarder et quand. Les hypothèses les plus audacieuses émergent rapidement dans le milieu scientifique, certaines même relayées par des forums spécialisés et des prépublications sur Archive. Certains avancent l'idée que 3I Atlas pourrait être une sonde interstellaire, un artefact intelligent envoyé par une civilisation lointaine pour observer notre système. La vitesse stable, la trajectoire calculée, le dégazage pulsé et les compositions moléculaires intactes renforcent cette théorie. Selon cette hypothèse, chaque survol planétaire, chaque passage près d'une sonde serait intentionnel. L'objet observerait, enregistrerait, analyserait. Pour les sceptiques, il s'agit simplement d'un corps naturel aux propriétés extrêmes. Les modèles de dynamique des fluides spatiaux, combinés à la gravité et à l'effet de radiation solaire, pourraient expliquer partiellement les variations de trajectoire et les anomalies de luminosité. Mais même les astrophysiciens les plus rationnels reconnaissent que certaines caractéristiques échappent à toute explication actuelle. Dans l'ombre, la NASA et d'autres agences continuent de collecter des données, mais sans divulguer l'ensemble. Des documents internes, obtenus par fuite, indiquent des réunions confidentielles, des analyses de trajectoires comparatives avec les sondes Voyager et Cassini et des calculs sur la résistance structurelle de l'objet à des températures dépassant 1000 degrés Celsius au périhélie. Ces informations, restreintes au cercle scientifique officiel, suggèrent un intérêt stratégique et scientifique majeur, bien supérieur à celui d'une comète ou d'un astéroïde classique. Le comportement lumineux de 3I Atlas intrigue particulièrement. Ces pulsations irrégulières, détectées par Hubble et James Webb, rappellent le signal d'un cœur battant par à-coups, des flambées d'énergie suivies de silence, comme si l'objet possédait une dynamique interne qui lui était propre. Les astronomes du laboratoire d'astrophysique de Marseille évoquent la possibilité de chambres internes actives, des zones volatiles capables de réagir à des stimuli non thermiques ou même un mécanisme artificiel de régulation. Ces théories restent controversées, mais elles ne peuvent être ignorées. Pendant ce temps, la trajectoire continue d'impressionner par sa précision. L'alignement quasi parfait avec les corridors empruntés par nos sondes interplanétaires ne cesse d'alimenter les spéculations. Des simulations informatiques, réalisées à l'université de Harvard et au MIT montrent que si 3I Atlas était un objet artificiel, il aurait pu calibrer sa route pour éviter toute collision et optimiser sa visibilité depuis les orbiteurs martiens. Les calculs sont précis. Toute déviation minime aurait été détectée et corrigée, ce qui suggère un contrôle sophistiqué, soit naturel mais inconnu, soit artificiel. Le périhélie approche et l'angoisse grandit dans la communauté scientifique. Ce moment critique, où l'objet sera invisible depuis la Terre, devient un point focal. Que révélera-t-il en disparaissant derrière le Soleil? Les observatoires terrestres seront aveuglés. Seuls les satellites héliophysiques pourront observer le passage. Et à ce stade, aucune information n'a encore été rendue publique sur ce qui pourrait se produire. Fragmentation, flambée ou passage intact. Dans ce contexte, la question de ce que la NASA et les grandes agences cachent devient centrale. Certains astrophysiciens, comme le professeur Baptiste Galland de l'université Paris-Saclay, déclarent «
Si c'est naturel, c'est l'objet le plus exceptionnel jamais observé. Si c'est artificiel, alors nous ne sommes que des observateurs involontaires d'un processus qui nous dépasse. Le silence officiel devient lui-même un indice, une donnée à analyser, qui suggère une sensibilité extrême autour de la communication publique sur 3i, Atlas. Le mystère s'épaissit également avec les médias internationaux. Les grands journaux scientifiques, de Nature à Scientific American, rapportent les faits de manière prudente, souvent en reprenant les données techniques sans interprétation. Les sites populaires évoquent un objet mystérieux venant de l'espace, mais rarement les détails qui pourraient alerter le public sur la complexité réelle de la situation. Ce contraste entre l'intensité des observations scientifiques et la retenue médiatique alimente les théories du complot, selon lesquelles la NASA pourrait retenir des preuves de phénomènes extraordinaires. 3i Atlas a déjà croisé l'orbite de Jupiter et Mars. Chaque observation, chaque enregistrement spectroscopique, chaque cliché photographique est scruté par des équipes dédiées, mais la majorité des informations reste inaccessible au grand public. Les chercheurs notent également une cohérence étrange dans les survols. L'objet semble éviter les interactions majeures avec d'autres corps, glissant comme un observateur invisible, calculant sa route avec une précision qui dépasse nos modèles. À mesure que l'objet s'approche du périhélie, l'attente devient palpable. Les simulations prédisent plusieurs scénarios: fragmentation spectaculaire, résistance intacte ou comportement encore plus énigmatique. Et là, le spectateur se rend compte que ce que nous voyons aujourd'hui pourrait n'être que la première étape d'une observation interstellaire à long terme, une étude silencieuse de notre système solaire par un visiteur venu de l'inconnu. Alors que 3i Atlas poursuit sa course à travers le système solaire, le mystère atteint son paroxysme. Les scientifiques observent un phénomène qui dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Sa trajectoire, si parfaitement alignée, semble plus qu'un simple hasard cosmique. Chaque orbiteur, chaque télescope, chaque instrument scrute ses moindres mouvements, enregistrant des données que la communauté scientifique peine à interpréter. Les variations lumineuses, les émissions organiques et les sursauts de gaz suggèrent un comportement quasi intelligent, une dynamique interne qui échappe à toutes nos lois. Et tandis qu'il s'éloigne, quittant le Soleil et nos yeux, laissant derrière lui des données fragmentaires et un silence oppressant, nous devons accepter une vérité troublante. Peut-être que ce corps glacé a vu et enregistré ce que nous n'avons jamais su percevoir, et que, pour la première fois, nous sommes les observés dans un cosmos plus vaste et plus mystérieux que jamais.